C'était en octobre 2012, au milieu du mois d'octobre. J'ai fait des affaires pendant 20 ans et j'ai en fait gagné beaucoup d'argent depuis ma jeunesse. Mais la vie était si douloureuse. Donc je prenais des somnifères et pendant environ 20 ans, j'ai pris des médicaments contre la dépression. Et à partir de 33 ans, non, quand j'avais environ 34 ans, j'ai commencé à entendre des voix de fantômes. J'ai beaucoup d'attachement pour ma fille. J'étais un peu obsédée, mais j'arrivais quand même à tenir, malgré les difficultés à cause de ma fille. Ce jour aussi, je pensais à mourir, mais c'était un peu spécial. À ce moment-là, j'entendais une voix qui sonnait dans mes oreilles. C'est dur pour toi, non? Arrête tout et repose-toi. C'est ce que j'entendais. Je me suis dit, à cause de ma fille, je ne peux toujours pas mourir. Mais la voix me disait, ta fille a déjà grandi et ta mère aime l'argent. Si tu lui laisses quelques appartements, elle va s'occuper de ta fille. Et tout d'un coup, j'ai pensé, oui, c'est vrai, mais j'ai pensé, waouh, si cette voix revient encore une fois, je vais mourir. Maintenant, j'ai allumé mon ordi et je cherchais les adresses des médecins psychologues alors qu'il était environ 1 heure du matin parce que je pensais à me faire interner. Mais j'ai soudainement reçu un appel en moins de 15 minutes. C'était une amie qui connaissait le pasteur Oxopak qui m'a appelé en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai répondu en disant « Je pense que j'ai un problème mental. Je suis en train de chercher un psychiatre. » Elle a pensé que je n'allais jamais accepter de rencontrer le pasteur Oxopak. Mais pour moi, si je raconte ce que je traverse à une personne ordinaire, ces derniers vont juste se moquer de moi. Voilà pourquoi j'ai dit « Ok, j'irai le voir. » Et mon amie était surprise. Par suite, j'ai eu un rendez-vous avec le pasteur 2 jours plus tard. Mais je n'ai pas pu tout lui expliquer dès notre première rencontre. J'ai dit « Pasteur, je vais y réfléchir et je vais y croire la prochaine fois. » Mais le pasteur a dit « Que dites-vous? Vous devriez croire en Dieu maintenant. » Mon amie m'a dit qu'elle n'avait jamais vu le pasteur se fâcher contre une personne qu'il rencontrait pour la première fois comme moi. Et dire avec insistance qu'il fallait qu'elle croie en Dieu, c'était sa première fois de voir une scène pareille. Dès que je suis sortie du bureau de pasteur, des pensées ont refait surface. Ta fille va mourir maintenant. C'était exactement la même voix comme celle que j'entendais à l'aube. Ta fille va mourir. Elle va mourir aujourd'hui dans un accident de circulation. Cette voix me donnait l'impression, non, pas une impression, plutôt une pensée selon laquelle ne serait-il pas mieux de faire comme si je n'avais pas rencontré le pasteur? Tout d'un coup, je me suis souvenu de la parole du pasteur. Vous devez croire en Dieu maintenant. Et cette parole résonnait dans mes oreilles. Et l'autre pensée qui venait s'est arrêtée. Je devenais vraiment folle, toute seule, face à ces pensées. De toute façon, je voulais vraiment ouvrir la Bible. Et je suis allée à Boussam et j'ai brûlé tous les talismans. J'ai pratiquement pleuré jusqu'à ce que je m'endors. Je me suis réveillée le lendemain et le ciel était tout bleu. Auparavant, je ne savais pas que le ciel était si beau. Avant cela, je savais que le ciel était tout bleu, mais ce jour, c'était différent.
La couleur du monde était différente. Et ce jour-là, l'insomnie, la dépression, tout a pris fin. Depuis ce jour-là, j'ai tellement dormi comme une folle que mon ami m'a regardé d'un air hagard. Dieu m'a permis de faire une expérience très spéciale. Je ne dirais pas qu'il s'agit ici d'un sentiment, mais d'une certaine force qui m'a attirée ce jour. Depuis que j'ai rencontré le pasteur ce jour-là, jusqu'à la nuit suivante, ça fait environ 24 heures, mais ma vie avait complètement changé. Pasteur, je vous remercie toujours. C'est incroyable que quelqu'un comme moi puisse mener une telle vie. Si ce n'était pas toi, pasteur, je n'aurais pas pu avoir cette vie. Je le remercie car il m'a permis de vivre ainsi. Je l'accompagnerai désormais. Je me nomme Kim Ju-won et j'ai 48 ans. Nous sommes deux dans notre famille. Il y a ma fille qui a 22 ans et moi.